Ok, continuons aujourd'hui avec le sens des noms de jeux vidéo en anglais, avec 3 jeux dont on m'a parlé dans les commentaires. Et on va commencer par le plus court et le plus long à la fois, PUBG. Je sais pas comment vous le prononcez, mais en anglais, ça se prononce comme ça, PUBG. Et il y a un moment de ça, j'avais parlé des acronymes et des sigles. Je vous conseille d'avoir vu l'épisode. Vous avez pub qui est lu comme un mot, pub, et ensuite le G qui est tout seul, G. PUBG, c'est un peu un mix des deux. Et donc, PUBG, ce sont les initiales de PlayerUnknown's Battlegrounds. Battlegrounds, ce sont littéralement les sols de bataille, c'est-à-dire en français les champs de bataille. Et PlayerUnknown, c'est littéralement joueur inconnu. Et ici, il n'y a pas d'espace simplement parce que c'est un pseudo. C'est le pseudo du développeur du jeu. Et il y a un apostrophe S après pour dire que c'est son jeu. C'est le jeu de PlayerUnknown, PlayerUnknowns. Donc en fait, le vrai nom du jeu c'est Battlegrounds, et c'est le jeu du développeur PlayerUnknown. Et pour le coup, PUBG c'est plus marquant que simplement Battlegrounds, même si au final c'est ça le nom du jeu. The matter will be settled on the battleground. All right. The battleground of love. Aww. Ok, ensuite passons à un autre jeu mentionné dans le commentaire, Splinter Cell. Et déjà on en parle parce que le nom complet c'est Tom Clancy's Splinter Cell. Encore une fois, on a le nom du créateur au début avec l'apostrophe S. Sauf qu'ici c'est le nom de l'auteur du livre sur lequel est basé le jeu, Tom Clancy. Et comme vous le savez peut-être, c'est loin d'être le seul. Vous avez aussi Tom Clancy's Rainbow Six, ou encore Tom Clancy's Ghost Recon, ou encore Tom Clancy's The Division. Mais voyons maintenant vraiment le nom du jeu, Splinter Cell. To splinter, ça veut dire éclater ou voler en éclats. Donc la plupart du temps, vous verrez le mot splinter pour parler d'un éclat de bois, c'est-à-dire une écharde. You felt it your entire life. That there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind. Et cell, c'est une cellule dans la plupart de ses sens. Donc imaginez une organisation avec plein de gens. Eh bien, a splinter cell, c'est une cellule, un groupe de gens, qui s'est séparé de l'organisation comme une écharde qui se sépare d'un bout de bois. Donc c'est un groupe qui a décidé de quitter ou de s'éloigner d'une organisation, on peut appeler ça un groupe dissident ou un groupe indépendant, ou alors c'est un groupe secret affilié à cette organisation. Et d'ailleurs, selon les jeux Splinter Cell, ça ferait référence à différents groupes. Des fois les gentils, des fois les méchants. Too close to Casterly Rock. He sent a splinter force to recapture Winterfell. Et enfin, parlons du jeu Red Dead Redemption. Et mot à mot, ce n'est pas vraiment compliqué. Red Dead Redemption, rouge, mort, rédemption. Mais même si on essaie de le mettre dans un certain sens, ça n'a pas vraiment de sens. La rédemption de la mort rouge. Quel est le rapport avec le jeu? Eh bien d'abord, il faut savoir que c'est la suite d'un jeu qui s'appelle Red Dead Revolver. Et ce qu'on peut en déduire de ça, c'est que Red Dead, ça serait en fait le nom de la série de jeux, alors que Revolver et Redemption, ce sont les sous-titres avec chaque jeu, comme Vice City ou San Andreas pour GTA. Et après, qu'est-ce que ça veut dire exactement Red Dead? Eh bien, ça n'a jamais été expliqué. Dans le premier jeu, Red Dead Revolver, le personnage principal s'appelait Red. Mais après, pour le reste, ce ne sont que des hypothèses. Après, il y a quand même une bonne explication. Red Dead, c'est juste cool. Ça rime, et en plus le rouge du sang ça va bien avec la mort. Donc Red Dead c'est juste un nom classe. Easy way to remember, blue is glue. And when it's red, dead. Et voilà pour ces 3 jeux, et je vous dis à demain.